On attendait les stars en manque de points comme Allman, ou les Français champions olympiques comme Bosti. Mais c'est un invité surprise qui triomphe finalement à Bordeaux. L'avant-dernière étape Coupe du Monde a livré un scénario hors du commun, inattendu et inédit, en voyant Julien Epaillard triompher dans sa première étape Coupe du Monde. La victoire provisoire, oui, ça tient. Il descend le chronomètre, 35,92. Il y a au départ de ce Grand Prix un Kevin Stott motivé comme jamais, qui a choisi son meilleur cheval, Rêveur, pour remporter cette étape qu'il a gagnée l'année dernière. Déjà qualifié pour la finale, il montait donc avec une toute autre pression. Réitérer une victoire ici, ça serait bien. Et maintenant, il y a une grosse concurrence, il y a un parcours difficile. Enfin, c'est ce qu'on dit chaque week-end. Chaque week-end, on essaye. C'est pas parce que c'est ici Bordeaux, mais on essaye d'être les meilleurs chaque week-end. On voit que ça marche pas souvent. Donc, mais bon, on recommence. On doit surtout être un peu masochiste pour se torturer comme ça, Grand Prix après Grand Prix. Daniel Deusser, quant à lui, abat sa dernière carte pour valider un ticket pour Omaha. Un classement dans les 8 premiers suffit au numéro 1 mondial pour disputer une finale déjà remportée en 2014. Pour être honnête, j'espérais avoir plus de points en arrivant ici. Je monte Cornet d'Amour qui n'a pas beaucoup couru et aujourd'hui c'est sûrement son plus gros concours. On va voir comment ça se passe. Je n'ai pas assez de points quoi qu'il en soit. Je vais faire de mon mieux, mais je ne me mets pas la pression pour gagner des points à tout prix. Ce n'est pas ce soir que ça se joue. J'aurais dû marquer des points sur les concours précédents. Et enfin, Olivier Robert, au point mort depuis 2 étapes, qui souhaite glaner à Bordeaux les quelques points qui lui manquent pour disputer sa première finale. Alors que le Bordelais se prépare au paddock, 6 cavaliers sont déjà sans faute, dont la belle surprise Aldric Chéronnet avec son hongre de 10 ans, Tanaël Desbonnes. Attention, c'est peut-être la perf là pour Aldric Chéronnet. Mais ça passe. Ça va. Dernier. Oh, puis il décide de refaire une foulée de plus. Et ça le fait pour Aldric Chéronnet. Alors là, si on reste sur cette moyenne de parcours sans faute, c'est plus un barrage, ce sera une deuxième manche. Oui, ce sera une deuxième manche. Peut-être j'ai trop freiné sur le vertical d'avant, trop de train. Peut-être t'as voulu trop la protéger quelque part, au lieu de venir puis doit freiner, grimper le machin. Parce que tout le monde doit freiner dans ce double. Je crois qu'il a voulu un petit peu préparer sa ligne parce qu'il sentait le sans faute venir, il avait beaucoup de pression. Et je crois qu'il a mal sauté l'équidia et c'est ça de là qu'est venue la faute. La jument s'est un petit peu écartée, il s'est retrouvé un peu beau en sac foulé. C'est ce qu'elle n'aime pas, sur une entrée de verticale, malheureusement elle a fait la faute, c'est le sport. Hein. Il a beaucoup de pression, il a tout donné, il a essayé, mais bon, on essaie encore. Il laisse sa dernière chance à la Côte-Bas. Oh, je vais parler avec lui, mais je pense, oui. 4 points également pour Kevin Stott qui faute sur le triple. En sortie de piste, le silence en dit long sur la déception du cavalier. Quand Daniel Deusser s'élance avec le dossard 31, 14 cavaliers ont signé le parcours parfait. L'Allemand est le 15e barragiste. Tout reste donc à faire pour repartir de Bordeaux avec un billet pour la finale. Pour le barrage, il y a déjà trop de monde. Je vais bien voir et faire de mon mieux. 19 cavaliers sur 39 sont en effet qualifiés pour le barrage, un record cette saison, mais aussi un handicap pour ceux qui jouent leur qualification. Seuls les 16 meilleurs marquent des points. Parti avec le dossard 9, Julien Epaillard n'a rien à perdre dans cette épreuve.
Il impose un excellent chronomètre et va donc obliger ses poursuivants à prendre des risques. L'entrée de la combinaison est très importante. Oui, demi-tour, ça marche. Allez. Bien équilibré ce vertical qui est délicat. Ça marche. Allez, Julien. Il reste 2 sauts. Voilà. Allez, Là, il peut aller chercher voilà, attention ce dernier. La victoire provisoire. Oui, ça tient. Il descend le chronomètre. 35-92, Julien Epaillard, peut-être. Ça, c'est une belle option. Hein. Peut-être le meilleur sur cette étape Coupe du Monde. Daniel Deusser tombe dans le piège et sort de piste avec 2 fautes et un échec dans sa quête de qualification. Ah non, c'est le travail de Julien sur ce barrage-là, c'était vraiment un travail d'orfèvre. Et du coup, ça coûte cher ce qui vient de se passer. C'est désormais au paddock que se jouent les derniers instants de cette épreuve. Une attente interminable pour les supporters de Julien Epaillard, mais le Français ne sera jamais rattrapé. Il peut enfin savourer son premier succès en Coupe du Monde. Oh, c'est la première fois une Coupe du Monde, donc à Bordeaux en plus. Ça fait quoi là? Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait un petit moment que j'essaye et non, ça fait vraiment beaucoup de bien. Je suis super content. Un homme heureux, Julien Epaillard, qui sera notre invité très bientôt ici. Rediffusion de ce Grand Prix Coupe du Monde tout à l'heure à 22h15. On fait le point maintenant sur le classement provisoire avant Göteborg, la dernière étape qualificative. Kevin, vous êtes toujours en tête et largement avec 78 points. De Luca 2e, Lynch 3, Ludger est 4e. Devront aller à Göteborg pour essayer d'obtenir le billet pour les États-Unis. Bosti, 34 points, de Lestre, idem. Et puis Olivier Robert, lui reste encore pas mal de points, une douzaine. Pénélope Leprévost n'est pas qualifiée, mais elle n'ira pas à Göteborg. Elle jette l'éponge pour la finale